Il pensait l'avoir perdu à jamais. Un chien disparu dans les flammes, un partenaire qu'on disait mort. Et pourtant, 1 an plus tard, en pleine rue, un regard, un souffle, une queue qui tremble. Ce qu'il découvre ensuite bouleverse tout. Jusqu'où peut aller un chien pour retrouver son maître? Restez jusqu'au bout, cette histoire va vous briser le cœur, et peut-être, le recoller. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Il faisait encore sombre dehors, bien que le jour ait déjà commencé depuis un moment. Le ciel restait couvert, et la pluie tombait doucement sur les vitres d'un petit appartement au dernier étage. Dans ce lieu silencieux, chaque minute semblait plus longue que la précédente. Marc Delval ne bougeait pas. Assis dans son fauteuil roulant, il fixait le mur devant lui, les mains croisées, le regard vide. Aucun son ne sortait de sa bouche, pas un mot, pas un soupir. Juste un souffle lent, mécanique, presque absent. Autrefois, Marc était un homme fort, un officier respecté, un meneur. Aujourd'hui, il n'était plus qu'une ombre de lui-même. Depuis 1 an, il vivait enfermé entre 4 murs, seul avec ses pensées, ses douleurs, et ses souvenirs. Son appartement était propre, trop propre. Comme s'il évitait d'y laisser la moindre trace de vie. Dans un coin, près de la porte, une gamelle pour chien reposait, vide, depuis des mois. Juste à côté, une laisse pendait encore, intacte, jamais déplacée. Personne n'osait y toucher. Pas même Marc. Chaque jour était une copie du précédent. Il se levait, ou plutôt se hissait hors du lit avec difficulté. Il se laissait rouler jusqu'à la fenêtre. Et là, il restait des heures à regarder dehors. Sans vraiment voir ce qui se passait. Le monde continuait sans lui. Les enfants jouaient dans la rue. Les voisins riaient. Les voitures passaient. Mais dans l'univers de Marc, tout était figé. Depuis cette nuit où il avait tout perdu. Personne ne venait plus. Ou presque. Ses anciens collègues avaient essayé au début. Il apportait des fleurs, du café, ou des mots d'encouragement. Mais Marc ne répondait jamais. Il ne leur ouvrait pas. Un jour, ils ont cessé de venir. Un seul continuait à passer. Julia. Son ancien partenaire. Il déposait des courses à la porte. Il sonnait. Parfois, Marc ouvrait. Par politesse. Par habitude. Mais il ne parlait jamais longtemps. Marc ne voulait pas parler. Son fauteuil grinçait parfois quand il changeait de position. C'était le seul bruit dans la pièce. Avec le tic-tac lent de l'horloge au mur. Et parfois, la pluie, comme aujourd'hui. Un soir, alors que le tonnerre grondait au loin, Marc crut entendre un bruit. Un pas léger. Un souffle. Un aboiement lointain. Il se redressa, tendit l'oreille. Mais non. Ce n'était rien. Juste le vent, ou son imagination. Il ferma les yeux un instant, et murmura. Falco. C'était le nom qu'il ne prononçait plus. Le nom qu'il gardait enfermé au fond de lui. Le nom de celui qui lui manquait plus que tout au monde. Et sans s'en rendre compte, une larme coula lentement sur sa joue, silencieuse. Comme lui. Avant tout cela, bien avant les blessures, la solitude, et le silence, il y avait autre chose. Une lumière. Un lien. Une rencontre que Marc n'avait jamais oubliée. C'était un matin d'hiver. Le sol était gelé, le ciel gris, mais Marc se sentait excité. Ce jour-là, il devait rencontrer son futur partenaire. Pas un humain. Non. Un chien. Un chien policier en formation, choisi pour devenir le binôme d'un homme de terrain. Dans la cour du centre de dressage, les cris des instructeurs résonnaient. Les chiens aboyaient, tiraient sur leurs laisses, excités, nerveux. Sauf un jeune berger allemand au pelage sombre, presque noir, les yeux brillants, le corps immobile. Il observait Marc, droit dans les yeux. Le cœur de Marc se serra sans raison, comme s'il connaissait déjà ce regard. Ce chien n'avait pas besoin de courir, ni de montrer ses crocs. Il attendait, silencieux, sûr de lui. C'est Falco, avait dit l'entraîneur. Un peu particulier. Il n'écoute pas tout le monde. Il choisit lui-même. Marc s'était accroupi doucement, sans parler. Falco avait avancé d'un pas, puis 2, et avait posé sa tête contre le genou de Marc. Simplement, naturellement. C'est lui, avait murmuré Marc. Et Falco avait remué la queue, calmement, comme s'il avait compris chaque mot. Ce fut le début d'une relation unique. Chaque jour, Marc s'entraînait avec lui. Pistes olfactives, obéissance, mission simulée. Falco apprenait tout, vite. Trop vite même. Il semblait lire dans les pensées. Deviner les dangers avant les humains. Réagir au moindre frisson dans la voix de Marc. Ils devenaient inséparables. Même en dehors des heures de service. Marc ne rentrait plus seul. Falco l'accompagnait partout. En voiture. À la maison.
lors des patrouilles de nuit. Et même quand Marc s'endormait sur le canapé, Falco s'allongeait à ses pieds, les oreilles en alerte. Ce n'était pas juste un chien policier. Ce n'était pas une simple mission. C'était un frère. Un protecteur. Une âme jumelle. Les collègues de Marc le disaient souvent, ce chien n'obéit qu'à toi. C'est pas normal. Et Marc souriait. Parce qu'il savait. Falco ne suivait pas des ordres. Il suivait un cœur. Une nuit, ils avaient retrouvé une petite fille perdue dans la forêt. Falco l'avait repérée grâce à un simple morceau de tissu. Et au lieu d'aboyer, il s'était couché doucement à côté d'elle pour la réchauffer, sans faire peur. Le regard de la mère, en retrouvant son enfant, avait marqué Marc pour toujours. Chaque mission réussie renforçait leur lien. Chaque danger affronté ensemble les rapprochait. Il y avait entre eux une confiance totale, pure, indestructible. Marc se souvenait de tout ça, souvent. Il fermait les yeux, et revoyait Falco courir dans le parc, sa langue pendante, le regard joyeux. Il entendait son souffle dans la voiture, la nuit, pendant qu'il patrouillait. Et il sentait encore ce poids rassurant, quand Falco posait sa tête sur ses genoux. Mais tout ça, c'était avant. La nuit était froide. Silencieuse. Trop silencieuse. Marc et Falco venaient de terminer une patrouille de routine. Mais juste avant de rentrer, un appel radio avait changé leur trajectoire. Activité suspecte, vieille usine, zone industrielle nord. Marc avait froncé les sourcils. Cette zone était censée être abandonnée depuis des années. Il avait hésité. Puis regardé Falco, déjà debout dans le véhicule, oreilles dressées. Il avait compris. Il fallait y aller. Arrivé sur place, l'ambiance était étrange. Une pluie fine tombait. L'air était lourd. Et l'usine, immense, semblait morte, mais pas vide. Des ombres. Des bruits métalliques. Des lumières qui clignotaient à l'intérieur. Marc descendit du véhicule et attacha le harnais de Falco. « Reste près de moi », murmura-t-il. Falco gronda faiblement. Il avait senti quelque chose de mauvais. Ils pénétrèrent dans le bâtiment. L'odeur était infecte. Un mélange de produits chimiques, de plastique brûlé et de rouille. Falco avançait lentement, le museau au sol. Il s'arrêtait parfois, grognait, puis continuait. Soudain, au fond du couloir, une porte claqua, puis des voix. Des hommes? 3, peut-être 4. Marc posa la main sur son arme. Falco restait collé à lui, tendu comme un arc. Ils tournèrent au coin, et là, le chaos. Une pièce éclairée. Des câbles partout. Des bidons. Un laboratoire clandestin. Et 3 individus armés. « Police !» cria Marc. Ne bougez pas. Mais c'était trop tard. Un homme courut vers la sortie. Un autre leva une arme. Et le 3e, appuya sur un détonateur. « Falco, recule !» hurla Marc. Une explosion, violente, foudroyante. Un bruit sourd, aveuglant. Le sol trembla. Les murs se brisèrent. Le feu jaillit dans toutes les directions. Marc fut projeté en arrière, traversant un mur en tôle. Son corps heurta violemment une poutre métallique. Un cri, ou peut-être un aboiement, puis plus rien. Quand Marc rouvrit les yeux, il était coincé, du métal sur ses jambes, de la fumée partout. Il hurlait le nom de son chien. « Falco. Où es-tu » Et puis, un son, faible, un gémissement. Il tourna la tête, à travers la poussière, il vit une silhouette. Falco, qui boitait, qui rampait vers lui. Mais soudain, une partie du plafond s'effondra, séparant les 2 corps. Et ensuite, le silence. Les secours arrivèrent une demi-heure plus tard. Ils sortirent Marc, inconscient, brûlé, blessé, les jambes écrasées. Ils cherchèrent Falco, fouillèrent chaque recoin, mais ne trouvèrent rien, rien sauf des flammes, des cendres et des larmes. À l'hôpital, quand Marc ouvrit enfin les yeux, la première chose qu'il demanda fut « Et Falco ?» On ne lui répondit pas tout de suite, mais le regard du médecin disait tout. Falco était perdu, probablement mort. Quand Marc se réveilla à l'hôpital, il ne comprit pas tout de suite où il était. La lumière était trop forte. Les sons trop lointains. Son corps semblait lourd, étranger. Il voulut bouger les jambes. Rien. Absolument rien. La panique monta dans sa poitrine. Son souffle s'accéléra. Il appuya sur le bouton d'appel, la main tremblante. Une infirmière entra en courant. « Calmez-vous, vous êtes en sécurité. » Mais Marc ne l'écoutait déjà plus. Une seule question tournait dans sa tête. Une seule comptait vraiment. « Falco ? Où est Falco ?» L'infirmière baissa les yeux. Elle ne répondit pas. Et ce silence fut plus douloureux que n'importe quelle parole. Quelques heures plus tard, le chef de service entra. Puis le commandant. Leur visage était grave. Trop grave. Marc, l'explosion était extrêmement violente. Les équipes ont fouillé la zone. Mais, nous n'avons rien retrouvé. Marc fixa le plafond. Les mots glissaient sur lui.
Il n'entendait qu'une chose. Rien retrouvé. Cela voulait dire tout, et rien à la fois. Il ferma les yeux. Une image revenait sans cesse. Falco qui rampait vers lui. Falco qui essayait de le rejoindre. Falco qui n'avait jamais abandonné. Et lui, coincé, incapable de bouger, incapable de le sauver. Les jours suivants furent flous. Mélange de médicaments, de douleurs, de nuits sans sommeil. Les médecins parlaient de rééducation, de fauteuil roulant, de nouvelle vie. Mais Marc n'écoutait pas. Il n'avait plus de vie à reconstruire. Pas sans Falco. On lui apporta un jour une petite plaque commémorative. Avec le nom du chien. Une date. Un mot, héros. Marc la regarda longuement. Puis demanda calmement qu'on la retire. Il ne voulait pas d'un souvenir figé. Il voulait son compagnon vivant. Quand il quitta l'hôpital, ses jambes ne répondaient plus. Mais ce n'était pas la pire des pertes. La pire était invisible. Elle lui déchirait la poitrine chaque matin. Son appartement lui sembla immense, vide, étouffant. La première chose qu'il vit en entrant fut la laisse, toujours accrochée derrière la porte. Il la toucha du bout des doigts, puis la laissa retomber. Comme si elle brûlait. Les nuits étaient les pires. Dans le silence, il croyait entendre des pas. Un souffle. Un aboiement lointain. Il se redressait, appelait, puis comprenait. Falco n'était plus là. Des collègues lui proposèrent un nouveau chien. Un nouveau départ. Il refusa, sans colère, sans débat. On ne remplace pas un cœur, murmura-t-il. Les semaines passèrent. Puis les mois. Le monde continuait de tourner. Mais Marc restait bloqué dans cette nuit-là, sous les décombres, appelant un chien qui ne venait plus. Il finit par accepter ce que tous lui disaient depuis longtemps. Falco était parti. Mais au fond de lui, quelque chose refusait d'y croire. Ce jour-là, le ciel était gris. Une pluie fine tombait sans bruit. Le genre de pluie qui ne mouille pas vraiment, mais qui entre lentement dans les os. Marc n'avait pas quitté son appartement depuis plusieurs jours. Mais Julien avait insisté. « Ton médecin veut te voir, disait-il. Allez, l'air frais te fera du bien. » Marc avait soupiré. Il n'avait pas envie, mais il n'avait plus l'énergie pour refuser. Alors, sans mots, il s'était laissé pousser dans son fauteuil roulant, une capuche sur la tête, silencieux, absent. Les rues étaient humides, vides. Les passants pressaient le pas. Les voitures projetaient l'eau des flaques sur les trottoirs. Rien d'inhabituel. Pourtant, Marc sentait quelque chose. Un malaise, une pression étrange dans la poitrine. « Tu es encore plus silencieux que d'habitude », fit remarquer Julien en poussant le fauteuil. Marc ne répondit pas. Il fixait le sol, les gouttes qui glissaient, les reflets dans les flaques. Son regard semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Puis, alors qu'ils approchaient d'un abribus désert. Marc se figea. « Stop », murmura-t-il. Julien s'arrêta net. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Marc ne disait rien. Son corps s'était tendu. Ses mains tremblaient légèrement sur les accoudoirs. Devant lui, derrière la vitre sale de l'abribus, il avait vu une forme. Un chien. Trempé, maigre, recroquevillé sur lui-même. Le pelage sale, le museau contre le sol. Il ne bougeait presque pas, juste un léger frisson à chaque souffle. Le cœur de Marc ralentit, puis s'accéléra. Son regard s'élargit. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de cette silhouette. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas réel. Ce chien, dit-il presque sans voix. Il a la même posture, le même dos, même les oreilles. C'est. Julien plissa les yeux à travers la vitre embuée. Tu crois que c'est Falco ? Marc, c'est sûrement un chien errant. Il y en a plein. Mais Marc secoua la tête, lentement. Il reconnaissait, pas juste un corps, mais une présence, une mémoire. Il se pencha légèrement en avant, le souffle court. Ses lèvres tremblaient. Falco. À ce mot, le chien leva doucement la tête. Un seul œil visible, fatigué, doré, mais vivant. Leurs regards se croisèrent, à travers la pluie, à travers le verre, à travers un an de silence. Le chien ne bougea pas tout de suite. Puis, lentement, sa queue frémissait, à peine, comme un geste oublié. Marc sentit une larme couler. Ses doigts se levèrent dans l'air, tremblants. Il ne pouvait pas courir, pas se lever. Mais il tendait l'âme vers ce chien comme on tend la main à un fantôme revenu. « Julien » murmura-t-il. « C'est lui ?» Julien restait figé. Les secondes paraissaient infinies. Et dans ce silence, seul le bruit de la pluie couvrait les battements de cœur. Puis, lentement, le chien essaya de se lever. Ses pattes tremblaient. Il chancela, s'effondra. Mais il essaya encore. « Ouvre » souffla Marc. « Ouvre la porte. » Julien s'approcha de l'abribus, ouvrit doucement. Le chien, entendant le bruit, leva les yeux vers Marc. Et sans hésiter, il rampa, centimètre par centimètre, vers l'homme en fauteuil, vers son maître. Quand sa tête toucha les genoux de Marc, tout s'arrêta, la pluie, le monde, le temps.
Falco, chuchota Marc. Mon brave garçon. Le chien ne répondit pas, sauf par un souffle, un soupir fragile. Mais dans ce soupir, il y avait la vérité. Il était revenu. Falco était allongé contre les jambes de Marc, tremblant, boueux, épuisé, mais là, Julien s'était accroupi, les yeux grands ouverts. Il n'osait pas parler. Il observait. Il voyait ce que Marc voyait. Un miracle, mais un miracle abîmé. Il respire à peine, dit-il. Faut l'emmener maintenant. Vite. Marc ne répondit pas. Il caressait doucement la tête de Falco, sans pouvoir s'arrêter. Ses doigts glissaient sur un pelage devenu sec, sale, noué par la pluie et la poussière. Mais pour lui, c'était comme toucher un trésor retrouvé. Julien porta le chien dans ses bras. Falco ne résista pas. Il se laissa faire, comme s'il savait, qu'il était enfin en sécurité. Dans la voiture, Falco reposa la tête sur les genoux de Marc. Ses yeux se fermaient. Mais parfois, il ouvrait un œil, juste un instant, comme pour vérifier que ce n'était pas un rêve. Le trajet jusqu'à la clinique fut rapide, silencieux. Marc n'arrivait pas à parler. Il ne voulait pas perdre une seconde. Il gardait les mains sur Falco. Pour qu'il sente, pour qu'il sache qu'il n'était plus seul. À l'arrivée, 2 vétérinaires sortirent en courant. Le chien fut placé sur une civière. Marc les suivit du regard jusqu'à la salle d'examen. Julien poussa doucement son fauteuil jusqu'à la porte. Ils attendirent. 1 minute, 5, 10. L'attente était insupportable. Puis la vétérinaire principale revint. Une femme grande, les cheveux attachés, le visage fatigué. Elle s'agenouilla devant Marc. Monsieur Delval? Vous dites qu'il s'appelle Falco? Oui, mon chien, mon coéquipier. Il a disparu il y a 1 an, dans une explosion. On m'a dit qu'il était mort. La vétérinaire prit une grande inspiration. Il n'est pas mort. Mais, il s'en est approché. Marc sentit son estomac se tordre. Il a plusieurs cicatrices sur le flanc gauche, profondes. Il a aussi des fractures mal guéries, et des brûlures anciennes, dues à une chaleur intense. Des blessures typiques d'un bâtiment effondré, ou d'une explosion. Marc se figea. Ce sont les blessures du jour où je l'ai perdu, murmura-t-il. La vétérinaire hocha lentement la tête. Ce chien a survécu. Il est sorti seul des ruines. Et il a marché, boité, erré, pendant des mois. Il a vécu sans soins, sans nourriture stable. Mais il n'a pas cessé d'avancer, jour après jour. Et vous savez pourquoi? Marc leva les yeux, remplis de larmes. Parce qu'il cherchait quelqu'un, dit-elle doucement. Julien serra la poignée du fauteuil, ému, silencieux. Il vous cherchait, dit-elle. Pendant tout ce temps, Marc porta la main à sa bouche. Il n'arrivait pas à respirer. Un sanglot secoua sa poitrine. On peut encore le sauver? La vétérinaire hésita. Son regard s'assombrit. Il est en état critique. Très faible. Très déshydraté. Ses organes sont fragiles. Il a tenu jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment. Mais il faut être honnête. Marc releva la tête, prêt à entendre le pire. Cette nuit sera décisive. La nuit était tombée. Une nuit froide, silencieuse, presque immobile. Mais à l'intérieur de la clinique vétérinaire, tout était en tension. Dans la salle numéro 3, Falco reposait sur une table recouverte de couvertures chauffantes. Une perfusion dans la patte, un masque à oxygène sur le museau, des fils, des bips irréguliers. Et juste à côté, Marc, immobile, les yeux rougis, la main posée doucement sur la tête de son chien. Il ne parlait pas. Il ne pleurait plus. Il attendait. Il écoutait chaque souffle, chaque battement, comme si sa propre vie dépendait de celui de Falco. Julien était assis à côté. Une tasse de café froid entre les mains. Il regardait Marc, puis le chien, sans rien dire. Dehors, la pluie avait cessé. Mais à l'intérieur, l'orage était toujours là. Un orage silencieux, étouffé, qui pesait sur chaque seconde. À un moment, une infirmière entra discrètement. Elle vérifia les constantes, ajusta un tube, regarda Marc avec douceur. Il est très faible, dit-elle. Il faut être fort, pour lui. Marc hocha lentement la tête. Ses doigts tremblaient sur la fourrure mouillée. Il s'approcha un peu plus, posa son front contre celui de Falco. Tu n'es plus seul, mon grand. Je suis là. Je reste avec toi. Falco ne bougea pas, mais une oreille frissonna, légère, presque imperceptible. Comme un signe, un écho venu de loin. Marc sentit un frisson d'espoir, infime, fragile. Les heures passaient. Lent cliquetis des machines. Tic-tac de l'horloge. Bourdonnement sourd du néon au plafond. Personne ne dormait. Même Julien, malgré la fatigue, restait éveillé. Il savait que cette nuit-là était peut-être la dernière. Puis, vers 3 heures du matin, quelque chose changea. Un mouvement. Un souffle un peu plus fort. Une patte qui trembla doucement. Marc se redressa, le cœur battant.
Il approcha sa main, toucha doucement l'épaule du chien. Falco, tu m'entends? Le chien ne répondit pas, mais ses paupières bougèrent, une seconde, puis deux. C'est moi? Marc, ton vieux partenaire? Je suis là. Alors? Falco ouvrit les yeux. Pas grand, pas longtemps. Mais assez pour que Marc sente son cœur exploser dans sa poitrine. Tu es là, souffla-t-il. Falco cligna lentement. Il ne voyait peut-être pas clairement, mais il reconnaissait cette voix, cette chaleur, ce visage. Le bip du moniteur changea, légèrement plus régulier, plus stable. La vétérinaire entra en courant, alertée par l'infirmière. Elle observa l'écran, s'approcha doucement. Elle vit les yeux ouverts. Elle vit la patte qui frémissait. C'est incroyable, murmura-t-elle. Il répond. Il lutte. Marc se tourna vers elle, les larmes aux yeux. Il a entendu ma voix. Il m'a reconnu. Il veut vivre. La vétérinaire hocha la tête, émue. Il n'est pas sauvé. Mais ce que je vois, c'est un miracle. Marc caressa la joue de son chien. Reste avec moi, Falco. Juste un peu plus. Tu es fort. Tu es mon héros. Tu as traversé un enfer pour me retrouver. Ne pars pas maintenant. Falco bougea à peine, un simple geste. Sa truffe se posa contre la main de Marc. Un contact faible, mais réel. Julien détourna le regard, essuya discrètement une larme. Cette nuit, entre la vie et la mort, Falco avait choisi de rester. Le jour s'était levé doucement. Un matin pâle, calme, presque timide. Dans la salle numéro 3, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, dessinant des lignes dorées sur le sol. Falco dormait, paisible, branché encore à quelques machines, mais stable, vivant. Marc était toujours là. Éveillé, le regard fixé sur lui, épuisé, mais porté par quelque chose de plus fort que la fatigue. Il tenait la patte de Falco, doucement, comme on tient la main d'un ami revenu de loin. La vétérinaire entra en silence, un léger sourire sur le visage. Il va mieux? Ses constantes sont bonnes? Il récupère? Lentement, mais sûrement. Marc ferma les yeux. Un soupir, de soulagement, de gratitude, de fin de cauchemar. Les jours suivants furent comme un rêve fragile. Falco mangeait un peu, bougeait la tête, suivait Marc du regard. Puis, un matin, il remua la queue, un geste simple, mais immense. Une semaine plus tard, il se leva, sur ses pattes encore faibles, et fit 3 pas, avant de se coucher, épuisé. Mais il l'avait fait. Et Marc avait pleuré. 3 semaines passèrent. Puis un mois. Falco retrouvait de la force. Il reprenait du poids. Son regard devenait plus clair. Son pelage plus doux. Il revenait à lui, à la vie. Et Marc aussi. Ce jour-là, Julien les emmena tous les deux, là où tout avait commencé. L'ancienne usine, brûlée, noire, silencieuse. Marc resta un long moment devant les ruines. Falco à ses côtés. Ils ne bougèrent pas. Ils écoutaient le vent, les souvenirs, les ombres. Puis Marc dit doucement. C'est ici que je t'ai perdu. Mais c'est ici aussi que tu as commencé ton chemin pour revenir vers moi. Falco posa sa tête contre sa jambe, comme pour dire, je n'étais jamais vraiment parti. Ils quittèrent le lieu sans un mot, ensemble, libres. Les semaines passèrent. Falco marchait désormais à côté du fauteuil, fier, droit, comme avant, comme toujours. Un jour, ils allèrent dans un parc. Le soleil brillait. Les feuilles dansaient. Des enfants jouaient. Marc s'arrêta près d'un banc. Falco s'allongea à ses pieds, calme, en paix. Tu sais, dit Marc, je croyais avoir tout perdu ce jour-là. Mon corps, mon avenir, toi. Falco leva les yeux vers lui, attentif. Mais j'avais tort. Parce que tu es revenu. Parce que tu n'as jamais abandonné. Il sourit, un vrai sourire, le premier depuis 1 an. Grâce à toi, j'ai retrouvé la force d'espérer, de respirer, de vivre. Falco ferma les yeux. Sa queue battit doucement l'herbe. Un geste simple, plein d'amour. Marc posa la main sur sa tête. On est là, tous les deux. Et c'est tout ce qui compte. Le soleil descendait lentement. Le ciel devenait orange. Le vent était doux. Et pour la première fois depuis longtemps, Marc ne pensait plus au passé, mais à demain.